Nice. Bonjour les dégolitos et dégolitas. Alors si je mets une casquette, ce n'est pas pour cacher ma coupe de cheveux de merde, mais c'est bien pour vous éviter à vous de vous épanouir devant ma beauté incroyable lorsque je montre mes cheveux. Oh ta mère, hein. Tu vas pas bouger. I say boom boom boom, then everybody say way ho. Boom boom. Sur la tête de ma mère, tu bouges, je te nique ta mère. Boom boom boom, let me hear you say. Voilà, j'espère que je suis pas trop exposée, je vois pas trop, mais bon, on s'en bat les couilles. Alors aujourd'hui, on va parler de maigreur intense et obsessionnelle. J'ai toujours aimé le sport, parce que le sport c'est trop bien. Are you sure about that? Non, en vrai, j'ai toujours aimé ça parce que ça me procure de la joie, du défi. Putain, je suis trop exposée là. Donc je disais, ça me procure de la joie, du défi, du dépassement de moi-même. Enfin bref, c'est trop cool. J'ai pratiqué toutes sortes de sports, mais on va pas s'éterniser sur ça parce qu'on s'en bat les couilles. Pardon maman. On s'en tamponne le coquillard. Non, aujourd'hui on va parler de ma relation avec la nutrition et le sport. Alors, j'ai toujours fait du sport, mais j'ai commencé la muscu en 2018, vers le début de ma quatrième. Mes programmes d'entraînement se concentraient essentiellement et seulement sur les jambes. Ma séance consistait à faire 5 séries de 10 répétitions sur chaque machine du bas du corps de la salle, sachant que je m'entraînais 3 fois par semaine à la muscu, et après je pratiquais des sports extrascolaires. Ce qui m'a permis d'avoir des jambes de bœuf. Oh la vache! Ce qui m'a permis de bien développer mes jambes, qui sont, je pense, mon avantage de force. Et côté nutrition, je bouffais bien, et bien sa mère. Je n'étais pas réellement renseignée sur le sujet, mais par chance, j'ai fait comme une sorte de prise de masse, mais involontaire. Je continue à ce rythme jusqu'au ramadan de l'année 2018. Je vous mets une photo de moi avant, durant cette période. Alors il faut savoir que durant ce ramadan, chaque soir, je ne mangeais que ça. Un plat constitué de 3 œufs entiers, une carotte et une courgette. Et c'est tout. Un plat de moins de 500 calories. Et si vous l'avez pas remarqué, cette portion, c'est le tiers de ce qui est nécessaire à mon corps. C'est une alimentation pauvre en nutriments, pauvre en protéines, pauvre en graisses et en glucides. Enfin bref, une alimentation très dangereuse. Mais je ne me suis pas arrêtée là, attention. Je décide ensuite de faire une perte de poids. Now that's big brain. Je te jure, le chien, il continue à aboyer, je lui nique sa mère. Qui me fera descendre au poids de 46 kg pour 1m65, dont 8% de body fat, donc de pourcentage de masse graisseuse. Vous voyez les squelettes dans les salles de sciences? C'est moi. J'étais en sous-poids, obsédée et anorexique. Et ce n'est pas une honte de le dire. Cette expérience m'a permis en quelque sorte de savoir ce que ça faisait d'être fatigué, d'avoir le tournis H24, se réveiller chaque matin à 5h30 pile en ayant un seul et même objectif, manger un repas si petit que je pensais déjà au suivant. Par exemple, le soir, je me couchais en pensant déjà à mon petit déjeuner. Enfin bref, c'était pas trop l'extase. Alors il faut savoir qu'à court terme, c'est-à-dire entre 1 et 3 mois, les séquelles vont être plus psychologiques que physiques. Mais à long terme, les deux s'aggravent et la mort pourrait prendre place. Alors perso, ça a impacté ma confiance en moi, mais pas réellement sur le plan de l'apparence, parce que j'étais en quelque sorte un peu fière de mon physique. Bravo le narcissisme. Mais c'était plus au niveau de l'ouverture sociale. C'est en partie à cause de ça que je suis devenue très timide durant mon année de 3e. Les remarques qu'on m'a lancées et qu'on m'a dites m'ont aussi beaucoup impacté. À n'importe quelle remarque un tout petit peu haineuse à mon égard pouvait me faire fondre en larmes et je pouvais rester dans les toilettes enfermée de 15 minutes à 30 minutes toute seule. Je me sentais tellement visée, je ne contrôlais pas le débit de ces putains de cascades. Alors il faut savoir qu'on fait tous des erreurs et les personnes qui ont pu me critiquer ou même m'insulter, écoutez, c'est pas grave, c'est oublié, c'est excusé. On a souvent tendance au lycée ou au collège à insulter ou alors à faire des remarques aux personnes qui sont assez différentes parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des personnes comme ça et du coup... c'est pas si grave que ça, c'est pas grave, calme-toi. Mais j'ai aussi appris à me donner à fond, quoi qu'il en soit, à tenir un but. Ce qui maintenant me permet de me dévouer, mais pour les bonnes raisons. Je ne sais pas parler? Oui, parce que j'ai appris qu'une sèche jusqu'à 8% de body fat ne sert absolument à rien si tu n'es pas sûr de faire une compète. Mais surtout, j'ai su ce que ça faisait d'être anorexique, d'être obsédée par ma définition musculaire. Et donc je me permets de partager mon témoignage pour dire que l'anorexie n'est bénéfique pour personne. Je sais que cette phrase paraît logique et évidente, mais je vais revenir dessus. L'anorexie vient d'un complexe dont il ne faut pas avoir peur de parler. Je sais que c'est difficile à assumer et moi-même j'ai eu du mal à le faire. Après tout, le mot anorexie pèse son poids.
J'avais trop peur que les gens me jugent à cause de la mentalité que j'avais qui allait à l'encontre de ma santé. Que ce soit ma santé physique ou mentale. J'avais surtout trop peur d'assumer ce style de vie malsain devant les autres, le faisant passer pour un style de vie sain et sportif. C'est dur d'être complexé. C'est chiant d'être obsédé. On n'est jamais satisfait de nous-mêmes et on veut toujours aller plus loin. Alors je vais vous montrer une photo où je pensais que ma définition musculaire n'était pas assez tracée, où je pensais que ma diète n'était pas assez stricte lorsque je mangeais une carotte avec une boîte de thon comme repas. Et on perd petit à petit notre confiance en soi. Mes capacités en sport avaient beaucoup réduit aussi. Et puis surtout pour le rugby et la natation qui me fatiguaient encore plus qu'avant. Des activités que j'ai arrêtées par la suite pour cause de perte d'amusement. Mes performances physiques étaient minimes et j'avais perdu passion pour quoi que ce soit. J'étais sensible, j'étais triste, j'étais renfermée. Alors si vous en êtes atteint ou atteinte, n'ayez pas peur d'en parler aux bonnes personnes. À vos amis, à moi ou même à un professionnel. Je suis tellement mieux comme je suis aujourd'hui et je ne me suis jamais autant aimée. Une chose dont je suis infiniment reconnaissante. J'ai repris petit à petit du muscle sans trop me mettre de pression. J'ai même repris le rugby qui est maintenant l'un de mes sports préférés. Regardez-moi cette cassasse avec son protège-dents là. Donc si vous remarquez une baisse d'énergie et ou de morale chez une personne, n'hésitez pas à lui offrir votre bienveillance et votre écoute. Mais je vous en prie, si vous essayez d'aider une personne dans cette position, faites bien attention à vos mots, ne la jugez jamais. Personne ne mérite d'être jugé et ou rabaissé, et encore moins lorsqu'elle mène un style de vie autodestructeur. C'est là où j'en reviens à ma phrase, je rappelle que la première personne touchée par ce complexe est la personne atteinte. La rabaisser et ou la juger ne fera qu'empirer les choses. Et j'en suis témoin. Alors encore une fois, si vous cherchez à aider une personne dans ce cas, montrez-lui avec le plus de bienveillance possible que l'apparence n'a aucune importance. Cette personne est belle comme tout, que les plaisirs de la vie ne se limitent pas au reflet du miroir. Je fais cette vidéo car je pensais que j'allais être complètement satisfaite à la fin de ma perte de poids. Mais si j'avais continué à ce rythme de toujours vouloir être plus maigre, la fin de ma perte de poids se serait marquée par ma mort. Et n'oublie pas, que tu sois un roi ou une reine, tu mérites une couronne parce que tu es belle ou parce que tu es beau. J'espère que je vous aurai appris un truc ou au moins diverti. À ne pas oublier, pour être en bonne santé, mangez bien, faire du sport et prendre soin du mental. Au revoir les dégolitos.